Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de reparler de magie. Et de parler de magie en faisant un parallèle ou en vous montrant que les avancées de la physique, notamment de la compréhension de la structure de la matière, apportent en fait des objets, enfin des points de compréhension de ce que pourrait être la magie et comment pourrait fonctionner la magie. Alors pour moi, les plus grands magiciens ou ceux qui travaillent le plus sur la magie, ce sont les gens qui travaillent sur la structure de la matière et qui font de la recherche sur cette structure de la matière et notamment dans l'infiniment petit. Donc les physiciens. Si on regarde un petit peu les avancées en physique, de la compréhension de la structure de la matière, on a quelque chose de très différent de ce que l'on peut avoir sur ce qu'on apprend en fait à l'école jusqu'en terminale sur comment fonctionne la matière, qu'est-ce que la matière, voilà, le solide, le liquide, etc. Et quand on va découper un petit peu toute cette matière, quand on va regarder, on va prendre un petit microscope et qu'on regarde de plus en plus dans cette matière, on découvre des choses absolument passionnantes. Et notamment, si je prends donc un objet solide, je trouve que c'est plus intéressant de regarder sur du solide, mais ça marche sur toutes les matières. Donc je vais regarder quelque chose de solide, donc ça m'a l'air d'être constitué de matière. Et je vois que dans la constitution du solide, donc on a des atomes, et les atomes sont séparés les uns des autres pour constituer ce solide. Et on a donc des petits atomes qui sont énormément séparés, donc on a pas mal de vide finalement dans quelque chose que l'on croit plein. Et quand on va regarder la structure de l'atome, on va avoir le cœur de l'atome et les électrons qui tournent autour, enfin c'est des probabilités Bon bref, pour simplifier, on a les électrons qui tournent autour et on voit qu'on a une toute petite portion de matière et énormément d'énergie autour et de vide. Et après, quand on va aller regarder la composition du noyau, qui paraît être la partie, on va dire, de matière, et qu'on regarde à l'intérieur, on voit aussi qu'on n'a pratiquement que du vide. Donc en fait, tout ce vide, il contient en fait de l'énergie, et cette énergie-là, elle repousse mon doigt, donc c'est énergie contre énergie, c'est pour ça que j'ai cette sensation de solide. Mais ça, c'est vide. Moi aussi, je suis composée de vide et d'énergie. Et si on découpe de plus en plus loin, on se rend compte que tout ce qui est créé est en fait constitué d'énergie. La matière, elle n'existe pas vraiment comme on la conçoit de façon, on va dire, naturelle. Donc tout est énergie et tout est connecté. C'est-à-dire, il n'y a pas, comment dire, quand je fais ça, il n'y a pas de vide, il n'y a pas rien du tout entre les deux. Tout est connecté. Ma main est connectée au crayon, au stabilo. Je suis connectée au stabilo, c'est juste une histoire de densité et d'énergie, de type d'énergie différente. Mais il n'y a pas de vide. Comment dire? C'est pour ça que on pourrait très bien, et d'ailleurs c'est ce qui a été commencé, enfin on commence à avoir pas mal de livres là-dessus, on peut très bien expliquer beaucoup de choses de la magie à partir de cette explication physique. Par exemple, la transmission de pensée, puisqu'on n'est pas du tout séparé des autres. C'est pour ça aussi que ce mystère de tirage de tarot, ça fonctionne parce qu'on est sur des choses. Le temps et l'espace n'existent pas vraiment non plus. L'espace n'existe pas, on est tous connectés. Le temps, bon, c'est aussi autre chose, mais disons qu'en termes de physique, il n'existe pas vraiment non plus. Donc on a toutes ces avancées de la physique qui font qu'on commence à avoir des petites billes pour commencer à comprendre la magie. Et donc quand je dis que la magie, elle est dans l'intention, c'est-à-dire que comme tout est crypté au niveau énergie et au niveau information, donc c'est l'information en fait qui est à la base de la matière et de la transformation de la matière. Et donc à partir du moment où on est capable de faire bouger cette information, on va avoir un impact qui va être visible par nos yeux sur ce que nous on appelle le monde, on va dire, solide. Et je trouve ça du coup super passionnant de voir que les avancées de la physique commencent à
à expliquer des choses de la magie. Mais ça, c'est pas nouveau en fait. Quand, quand on pensait que la Terre était plate, que le Soleil il montait dans le ciel et puis qu'après il disparaissait, puis qu'on a eu peur qu'il ne revienne pas, on a eu aussi une explication de ça grâce, voilà, à des gens comme Copernic, etc. Donc on commence à comprendre en fait des lois de physique, et les lois de la physique expliquent des choses que l'on avait mis sous un terme de magie, et qu'aujourd'hui on ne met pas sous un terme de magie. C'est pas magique quand le soleil, quoique, hein, il y a quand même tout ce mouvement des planètes qui est un petit peu magique en fait, parce que derrière il y a le sens. Qu'est-ce qui fait que ça bouge comme ça? On a les lois qui les font bouger, mais on n'a pas le sens qui a mis en route les choses. Et ça, on n'aura peut-être jamais accès, mais petit à petit, en fait, on transforme des connaissances qu'on avait mis dans la magie en quelque chose qui est plus du tout magique, qui est une connaissance scientifique. Et pour moi, la magie et la science, il n'y a pas d'un côté la magie et de l'autre côté la science. Il y a la science qui travaille pour comprendre en fait la magie de la vie et comment fonctionne cette magie. Et quand on fait de l'alchimie, on travaille avec la magie de la vie. Quand je travaille avec une pierre, par exemple, alors j'ai dit que c'était pas la pierre qui faisait la magie, etc. Mais si moi je mets si de façon intentionnelle je me connecte à l'énergie de la pierre, bien sûr que la pierre va avoir un impact sur ce que je vais faire. Bien sûr que la lumière et la chaleur de la lumière va avoir un impact. Mais c'est parce que je me suis reliée à l'énergie, c'est-à-dire qu'avec ma pensée, avec mon intention, je me suis reliée à cette magie de la pierre, de la bougie, etc. Sinon, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Voilà. J'espère que j'ai été un peu claire. Donc, en résumé, tout est magie, si on est dans un sens de magie, tout est magie. Si on est dans un sens scientifique, tout est énergie et tout est information. Et ça veut dire la même chose en fait. Ça veut dire que je peux agir dessus avec ma pensée. Ça veut dire que je peux rentrer en communication avec différents états énergétiques. Que aujourd'hui, par exemple, je trouve que je vais mettre dans l'ordre du côté de la magie, mais peut-être qu'au niveau scientifique, dans 20 ans, la transmission de pensée, ce ne sera pas du tout magique, on aura tout à fait compris comment ça fonctionne. On commence comment dire, par exemple, si jamais on venait 200 ans, 300 ans avant Jésus-Christ et qu'on arrivait avec un poste de radio et puis un émetteur, on dirait, bah tiens, vous faites de la magie. Aujourd'hui, on sait bien que c'est pas de la magie, la radio, Internet, c'est pas de la magie, même si ça ressemble quand même un petit peu. Donc on travaille avec l'énergie, on commence à brasser l'énergie, et en fonction des époques, il y a certaines choses qu'on va appeler magiques et d'autres choses qu'on va appeler scientifiques, mais on est toujours sur ce travail avec l'énergie, avec l'information et la transmission de l'information et l'impact sur la matière. Exactement comme Internet, il y a une information qui part, qui suit une ligne, ou même si j'ai le Wi-Fi par exemple, c'est pire, enfin c'est encore plus incroyable. Il y a une information, une image qui part sous forme d'onde, qui arrive sur mon ordinateur, et ça se transforme au niveau physique en une image. Voilà. Eh bien, la magie, elle fonctionne exactement de la même façon. C'est une information qui part et qui va se transformer. Et je vais pouvoir soit capter des informations, soit pouvoir impacter un petit peu en fonction de ce que je suis capable de faire. On n'est pas non plus hyper puissant dans l'impact sur la matière, mais je vais pouvoir impacter et transformer certaines choses. Et les premières choses que j'arrive à transformer, c'est des choses subtiles, par exemple dans mon corps, à partir de mes pensées. Mais il y a des gens qui sont capables, à partir de leur pensée, de leurs croyances, de développer des choses et d'impacter la matière de façon très forte. J'avais parlé de l'effet placebo.
Ça avait choqué certaines personnes, mais pour moi, l'effet placebo, c'est un des effets les plus impressionnants de la magie, c'est-à-dire que par la pensée, je suis capable de transformer la matière, je suis capable de me transformer, je suis capable de me guérir ou je suis capable de me laisser mourir. Y a des gens, des mystiques, des grands mystiques, qui croyaient ou qui ont été influencés, ou peu importe, je ne sais pas comment ça a fonctionné, mais en tout cas, ils avaient comment dire, une pensée très forte sur le fait de porter les stigmates du Christ, et sans se planter des clous dans les mains, on retrouve des stigmates dans les mains de ces personnes. Donc là, on a cet effet très fort de la pensée sur la matière, sur sa propre matière. Voilà. Alors c'est un peu, c'est difficile à expliquer parce que il reste encore plein de mystères. Parce que en fait, dès qu'on commence à parler de ça, il y a toujours le risque de basculer dans quelque chose qui est de l'ordre de la superstition, et moi ça me plaît absolument pas, et je trouve tout ce qui est superstition, c'est super puissant puisqu'on va y croire, mais c'est basé sur les peurs, et du coup on apporte un élément néfaste dans ce que l'on fait. Dès qu'on est dans de la superstition, dès qu'on est sur des peurs, on apporte un élément néfaste. Donc moi je préfère travailler avec la science, travailler avec mes ressentis, mais plus des ressentis liés aux anciens peuples de la Terre, aux croyances des peuples de la Terre, qui sont, oui, qui ont quelque chose de très bienveillant avec cette idée de terre-mère et de protection, et puis qui sont aussi très connectés à la Terre et au tout. Voilà, et cette connexion à la Terre et au tout, on l'a dans les explications de la physique aujourd'hui. Quand on dit, quand on prend les bâtons de parole, par exemple dans les cercles chamaniques, on dit nous sommes tous et tous liés, et ça, on peut le dire dans la tradition chamanique, mais on peut le dire en suivant la physique, les derniers enseignements de la physique. Oui, on est tous et toutes liés, et on n'est pas que liés en tant qu'humains aux autres humains, on est liés à la nature, on est liés à tout, et pas qu'au niveau physique, on est liés au niveau énergétique, à tout ce qui existe, à tout ce qui existe, et la distance n'a pas d'impact sur ce lien. C'est pour ça qu'on est lié aussi aux planètes, on est lié au monde entier, à l'univers entier, à tout ce qui existe. Au niveau physique, c'est quelque chose qui est vérifié, qui est sorti des études de scientifiques, de grands scientifiques. D'ailleurs, il y a énormément de grands scientifiques qui sont mystiques, et je trouve que c'est des gens qui sont vraiment, vraiment passionnants à écouter. Voilà, alors j'espère que je ne vous ai pas complètement embrouillé l'esprit. J'espère que j'ai été suffisamment claire, parce qu'en fait, comme il y a ce glissement vers les superstitions, parfois j'appuie un petit peu plus sur le côté scientifique, comme par exemple sur le placebo, et je sais que ça a choqué certains. Mais non, ce que je veux faire comprendre, c'est que oui, il y a de la magie dans tout, parce que tout est énergie, tout est codage, tout est information, et qu'il n'y a pas une grande différence finalement entre le travail des scientifiques qui travaillent sur la structure de la matière et les gens qui connectent cette magie, qui font des choses avec cette magie, comme tirer les cartes, comme travailler en méditation pour de la guérison intérieure, etc. Et que tout est lié à l'information, et donc on retrouve par exemple soit dans la théosophie, soit dans plein de traditions religieuses ou ésotériques, cette idée du verbe avec un grand V, parce que ce verbe, ces mots, le verbe donc représente les mots de pouvoir, c'est ces mots-là qui donnent forme à la matière, parce que c'est dans ces mots-là qu'il y a le codage de l'information. Voilà. Et donc on a petit à petit la science
qui va expliquer l'ésotérisme et le mystique, la mystique, les choses qui sont de l'ordre qui sont dans la religion, des croyances de la religion. Et je trouve ça, moi, juste passionnant et super intéressant. Et ça fait sortir à nouveau de tout ce qui est superstition, jeu de pouvoir, etc. Et dans ce sens-là, on a vraiment un travail de la lumière. Voilà. Je vous embrasse tous, à bientôt.